Les années 1900. Ouais. Moi, c'est comme ça que je m'imagine ça. Des apparatus volants partout. Une belle propre. Enlève les nuages, là. Enlève la boucane, la pollution, là. Ça, c'est des rajouts inutiles. Mais c'est drôle que ça soit dans l'imagination d'un amateur, d'un dessinateur de bande dessinée que je retrouve un semblant de ce qui me semblait être la réalité. Ben, salut mon amateur de mystère et bienvenue au canal. Cette semaine, Boilerplate, une relique de notre passé qu'on semble avoir oublié de rayer des archives. Non, c'est pas des photos originales, bien sûr. Écoute, ça, c'est un film qu'ils ont fait dans les années 30, je crois. Mais un fait qui est à noter, c'est que c'est une réplique identique de Boilerplate. Boilerplate, ça se trouve être un robot construit dans une bouilloire. Enfin, c'est ce qu'on en dit. Un petit peu d'histoire. Boilerplate était un homme mécanique développé par le professeur Archibald Campion dans les années 1880 et dévoilé à l'exposition universelle de 1893. Donc, c'est pas un consensus, c'est pas une compagnie, une gang de... C'est un gars, un génie scientifique, tout simplement dans son sous-sol, qui a construit Boilerplate. Construit dans un petit laboratoire de Chicago, c'était un prototype de soldat utilisé pour résoudre les conflits des nations. Bien qu'il s'agisse du seul prototype de ce type, Boilerplate a finalement pu exercer sa fonction proposée en participant à plusieurs actions de combat. Autrement dit, notre homme, Boilerplate, que tu vois en haut là, c'était un soldat. Dans les années 1900, on envoyait des soldats des robots soldats au casse-pipe. Là, on n'a pas appris ça à l'école. Il me semble que c'est là qu'on devrait apprendre ça, ces affaires-là. J'ai toujours pensé que pour être brillant, il fallait connaître le plus de choses possible. Aujourd'hui, je me réalise bien que c'est pas ça en fait. C'est pas la quantité de ce que tu te crises dans le crâne qui compte, c'est la qualité de ce que tu te mets dans la tête. Tu sais, c'est plate parce que la majeure partie des gens qui donnent l'enseignement aujourd'hui le font sans conscience. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils répètent année après année le même discours, la même histoire. Tu sais, c'est une histoire qui est façonnée de toutes pièces. Notre habitat a été maquillé afin de tracer toute vraie preuve de notre véritable passé. Notre véritable passé tel que Boilerplate. Cette machine-là est notre véritable passé. Les dates, il n'y a rien à croire d'eux autres. Il y a eu une grande inondation, tout a été enterré sous l'eau. Ça a resté, on va savoir combien de temps enfoui sous l'eau avant que les eaux sortirent. L'eau salée a transformé toute matière vivante en pierre. Mais il y a des choses comme Boilerplate qui ont résisté. Parce que ça, dans mon entendement, dans la logique des choses, en 1893, même en 1893, une affaire dans même n'aurait pas dû exister. Nos ancêtres étaient beaucoup plus sophistiqués que tu peux l'imaginer ou que ce que l'histoire nous laisse croire. De toute façon, l'histoire, c'est rien qu'un asti de ramasser de paquets de menteries. C'est tout fait dans le but de nous désinformer
dans le seul et unique but de nous tenir loin de la vérité. Si tu regardes cette machine-là, là, en 1775, on maîtrisait déjà la robotique. T'en as la preuve de ça. Regarde le mécanisme de cette bébelle-là. En 1775, tu vas venir me dire que ça a été fabriqué à la main, ça. Non, c'est pas vrai, ça. Ça appartient à l'ancien monde. Ça, là, c'est. Ils ont pris qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qui restait, puis ils l'ont transformé en la marde qui nous refile aujourd'hui. En 33, un véhicule moteur marchand pour enfants. En 1950, man, on part d'un robot qui faisait la guerre, soldats qui marchaient, puis tout, puis on tombe à assaut. On régresse, on n'avance pas. Après 1950, ça tombe tout de la science-fiction. Il n'y a plus rien de vrai. On n'a rien fait après, après Boilerplate, là, ça a resté dans l'oubli, puis il n'y a pas personne qui a développé ça, non. Gars, c'est comme ça. Construction de 1725. T'as-tu déjà vu tes constructions qui durent quasiment 300 ans, tout qu'on fait aujourd'hui? Non, monsieur, il n'y en a plus de ça. C'est fini, ça, mon vieux, man. Ça, c'était dans l'ancien monde. Ce n'est pas l'architecture et les constructions des locustes qui sont au pouvoir présentement, ça. Ça, c'est notre technologie à nous autres, le peuple, l'ancien monde. On a tourné Boilerplate en film, probablement pour ridiculiser les histoires à son propos ou le monde qui est con. Parce que chaque page d'histoire de ton manuel d'histoire, chaque page de ton livre de religion est remplie de menteries. Toutes des menteries dans le but de te contrôler, de te manipuler, de te faire voir la vie sur l'angle que eux autres veulent que tu le vois. Mais dans le fond, même si je sais que toutes ces photos-là, c'est des photos probablement truquées, des montages, c'est plus le montage d'un film, évidemment. Je sais que c'est une réalité qui s'éloigne pas trop de la, c'est une fiction qui s'éloigne pas trop de la réalité. Plutôt qui est tirée de notre réalité. Une réalité qui date il n'y a pas très longtemps. Une réalité qu'on s'obstine à nous cacher. Là, on veut juste pas que tu saches. On veut pas que, on veut pas que tu saches qu'on a effacé ton histoire, qu'on a effacé ta religion, qu'on a éliminé tes ancêtres et qu'on te prend pour un con. Complètement fou de croire qu'on avait des robots serviteurs à cette époque-là. Parce que c'est ça, faut que tu te dises que c'était. Parce que moi, c'est ça que je pense que c'était. Si tu en as fabriqué un, c'est parce que tu en as fabriqué plus qu'un. Parce que moi, d'en fabriquer un, ce que je le programmerais à faire, c'est d'en fabriquer d'autres. Ça, c'est la logique. T'es-tu déjà imaginé les années 1900 comme ça, toi? Pas moi, si mon programme a été décrit de même. Ça m'a été décrit tout le temps comme des années de misère, de pauvreté. As-tu déjà arrêté de penser une minute que pour créer la pauvreté, il faut d'abord que tu crées la richesse? Que s'il n'y avait pas de richesse, il n'y aurait pas de pauvreté parce que tout le monde serait égal. Mais ça serait un monde utopique, hein? Dû à quoi, pourtant, les vestiges jonchent la planète en entier. Partout où c'est que tu regardes, il y en a. Ça, c'est nous autres qui avons bâti ça. C'est nos ancêtres qui ont bâti ça, avant le flood. Ça, c'est des bâtiments qui datent d'au moins 500 ans. Ça, on va savoir combien de temps que ça a. Puis pourtant, c'est là, c'est réel. On essaye de te faire passer ça pour des reliques de l'ancien temps, mais c'est pas de l'ancien temps, c'est de l'ancien monde. C'est avant le flood. Je pense vraiment que c'est les frères Wright qui ont inventé le vol, toi. Voyons donc. Tu mets de l'air chaud dans un sac, puis il s'envole. Tu penses qu'on n'a pas pensé à s'accrocher après ça avant? Ça date des années 1700, ces ballons. Écoute, on a inventé le vol il y a bien longtemps, bien avant le flood, parce que, regarde, il y avait des pistes d'atterrissage de 3000 de long partout sur la planète, qui sont encore présentes présentement. On les camoufle en mettant des petites pistes dessus, puis en marquant aéroport un tel, mais c'était déjà là. C'est pas eux autres qui ont bâti ça. On avait des moyens de transport aérien qui, à travers la planète, à travers le globe. Déjà, les Romains, dans l'Antiquité, sacrément, écrivaient des règles d'aéronautique. C'est peut-être parce qu'en quelque part, il y avait des moyens de transport aérien. Ça serait plutôt logique. On se pense moderne, on se pense très moderne, mais on est loin de l'être.
on a régressé. Tu sais, on connaissait la robotique avant. En 1725, t'en as après de la poupée, là. Moi, j'ai souvenir, quand j'avais 14 ans, le cours venait de sortir, robotique. Ça venait de sortir. 100 ans après, 200 ans après, 300 ans après, on aurait commencé à reléguer cette technologie-là au peuple. On l'aurait pas développé. C'est pas vrai, ça. Non, monsieur, c'est pas vrai, ça. Boilerplate, c'est eux autres, ils l'ont ramassé, ils l'ont caché, ils ont développé cette technologie-là, puis ils l'ont gardé pour eux autres, comme tout ce qu'ils font. Moi, je te laisse là-dessus, mon amateur de boîte. Puis, comme je te dis, notre technologie d'hier est notre science-fiction d'aujourd'hui, et non celle de demain. C'est dur à croire, mais c'est comme ça. Achète mon livre, tu vois, il est encore plus plein de vérités, encore plus que ceux-là, avec des preuves à l'appui. Ciao, mon chum. What you want to